Le calendrier liturgique énumère 2 événements de la vie de Marie célébrés comme fête: la nativité et la visitation. Aujourd'hui, 31 mai, nous célébrons la visitation de la bienheureuse Vierge Marie. Cette fête commémore la visite de Marie à la mère du précurseur. Cette fête tombe toujours après la Pentecôte. La visite de Marie à Élisabeth peut être considérée comme un souvenir spécial de la Pentecôte de Marie. L'Esprit Saint qui est descendu sur elle à l'Annonciation le pousse à entreprendre un voyage missionnaire, comme le feront les apôtres après leur Pentecôte. L'Évangile raconte la rencontre de Marie et d'Élisabeth. C'est Marie qui rend visite à Élisabeth. Marie part en hâte pour la maison d'Élisabeth. Les hommes et les femmes de la Bible se mettent en route dès que l'action de Dieu se fait sentir. Luc se hâte comme Marie et ne perd pas de temps pour décrire ce voyage de plusieurs jours. La visite est motivée par le signe reçu et la hâte exprime précisément la prompte obéissance de la Vierge à la parole de l'ange. L'indication du lieu où habite Élisabeth est très vague, dans la région montagneuse, dans une ville de Juda. Il est difficile de dire si Luc le tire d'une information sur le lieu de résidence de la famille du Baptiste ou simplement de la Bible. En entrant chez Zacharie, Marie salue Élisabeth. Lorsque l'ange s'était manifesté à Marie, il avait commencé par la saluer. Dès que Marie entre chez sa cousine, elle aussi la salue. Il y a beaucoup de salutations dans ce chapitre, parce qu'il y a beaucoup de rencontres. Et il y a beaucoup de rencontres, car Dieu intervient et inaugure le salut au travers de relations humaines. La salutation devient ici un signe d'amour, et tout comme les naissances annoncées, commencement d'une vie nouvelle. En saluant Élisabeth, Marie reconnaît en elle le signe qui lui a été donné par Gabriel. Elle reconnaît ainsi sa dignité de mère du précurseur. Luc ne rapporte pas les paroles de Marie, car il s'intéresse dans ce cas à la réaction d'Élisabeth. À la salutation de Marie, Jean tressaille de joie dans le sein de sa mère. La joie et l'Esprit Saint qui caractérisent les temps messianiques commencent à remplir les protagonistes. Marie, Jean, Élisabeth, Zacharie, les bergers et Simeon. Plus tard, à la Pentecôte, tous les croyants. Pour Jean-Baptiste,
s'accomplit maintenant ce que l'ange avait dit à Zacharie. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Jean-Baptiste exerce donc dès le sein de sa mère sa fonction de prophète et de précurseur, en amenant Élisabeth à reconnaître le Seigneur dans le sein de Marie par son souffle à la lumière de l'Esprit Saint. Remplie d'Esprit Saint, Élisabeth pousse un grand cri et dit : Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. C'est ainsi que le peuple d'Israël célébrait l'arche de l'alliance. Élisabeth entonne un hymne semblable au chant de louange célébré par les personnes, en particulier les femmes qui ont contribué au salut du pays. Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Cette exclamation joyeuse, comme le mouvement de l'enfant, laisse entrevoir l'aube du salut. Quel est l'enseignement à retenir? Avec Marie et Élisabeth, nous célébrons 5 visitations que nous pouvons offrir à la société. La visitation de la charité universelle, la visitation de la joie, la visitation de la parole, la visitation de la présence et la visitation de la réciprocité. Avec Marie et Élisabeth, nous pouvons offrir à la société la visitation de la charité universelle. La charité n'est pas un programme social ou humanitaire que l'on doit mettre en place pour nourrir ou guérir. La charité, c'est plutôt l'amour dont nous parle Saint Paul. L'amour excuse tout. L'amour espère tout. L'amour endure tout. Cet amour-là, c'est Dieu lui-même. Et comme Dieu, il demeure éternellement. La charité de l'amour se vit au quotidien. Il s'agit de donner aux autres ce que nous avons reçu. Il s'agit de transmettre aux autres l'amour de Dieu. Avec Marie et Élisabeth, nous pouvons offrir à la société la visitation de la joie. Quel parfum dégageons-nous dans nos milieux de vie? La joie ou la désolation? Lorsque les deux femmes se rencontrent, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Marie est la promotrice des manifestations charismatiques. Nous arrive-t-il de faire la promotion des valeurs évangéliques? Avec Marie et Élisabeth, nous pouvons offrir à la société la visitation de la parole ou bien la visitation de l'estime. Élisabeth adresse à la Vierge Marie des paroles de louange et de respect. Ces paroles correspondent à l'estime de l'Église primitive pour Marie.
bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Quelle parole prononçons-nous à l'égard des autres? Quelle estime avons-nous des autres? Après avoir reconnu la grandeur de la mère du Messie, Marie entonne maintenant le Magnificat qui est un cantique d'action de grâce. Avec Marie et Élisabeth, nous pouvons offrir à la société la visitation de la présence. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Marie demeure avec sa parente au moment où elle est dans le besoin. Quelle attention portons-nous à ceux qui sont dans le besoin? Notre présence au milieu des autres les rassure-t-elle ou les effraie-t-elle? Quelle forme de présence témoignons-nous dans nos milieux de vie? Avec Marie et Élisabeth, nous pouvons offrir enfin à la société la visitation de la réciprocité. Il n'y a pas de rivalité entre Marie et Élisabeth. Marie n'impose rien. Élisabeth ne réclame pas son droit d'aînesse. Tout se passe dans un dialogue franc. Pourquoi tant de rivalité entre nous? Pourquoi nos relations interpersonnelles sont-elles toujours conflictuelles? Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe mettre. Mettons-nous à l'école de Marie afin qu'elle nous apprenne la visitation de la charité universelle, la visitation de la joie, la visitation de la présence, la visitation de la parole et la visitation de la réciprocité. Bonne fête à tous.